Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai mis très longtemps à me décider de tourner, tout simplement parce que je pense que j'étais pas prête. Pour être honnête avec vous, je l'avais déjà tourné cette vidéo, sauf que je pense que c'était pas le moment pour moi, j'étais pas contente du résultat. J'étais rentrée beaucoup trop dans le sujet personnellement au point de pleurer et je pense que pour ce genre de vidéo ça serait juste contre-productif de faire ça. Donc j'ai attendu d'aller mieux et de me sentir prête à la faire et je pense qu'aujourd'hui je suis prête. J'avais préparé cette vidéo sur mes notes, sur mon ordinateur pour être sûre de ne rien oublier, mais pour être franche avec vous, j'ai juste pas relu en fait mes notes, je les avais fait il y a quelques mois, tout simplement parce que je me suis dit que pour cette vidéo j'avais envie de me lâcher, juste sans filer, de pas forcément préparer ce que je vais dire. Si j'oublie des choses, c'est pas grave, le principal sera dit je pense. Et c'était important pour moi de la faire juste au ressenti, sur le moment, sans avoir préparé, juste dire ce que j'avais à dire maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais cette vidéo pour les personnes qui traversent cette phase ou tout simplement pour l'entourage de ces personnes ou encore pour les gens qui simplement sont curieux parce que je sais que forcément ça va ramener des curieux avec des plus ou moins bonnes intentions, mais je me dis que dans tous les cas cette vidéo servira un petit peu d'information parce que je trouve que c'est un sujet très tabou dans la société et ça devrait pas en fait parce qu'on est très nombreux à traverser ça. Certaines personnes dans mon entourage pensent que cette vidéo c'est pas forcément une bonne idée. Elles ont peur que ça ramène des mauvais jugements me concernant et que du coup les attaques je les prenne pour moi et que ça me fasse du mal. Mais je pense que c'est important que je la fasse justement parce que j'ai une certaine influence, peut-être pas énorme, mais un petit peu. Et je me dis que j'ai le courage de parler de ça aujourd'hui et c'est important de le faire pour montrer que non en fait c'est pas un sujet tabou, qu'il faut pas avoir honte. Et c'est surtout en plus de ça que j'avais envie d'aider les personnes qui sont dans cette période très difficile parce que moi à ce moment-là j'avais essayé de chercher des vidéos sur ce sujet et j'en avais pas trouvé. Et je pense que ça m'aurait beaucoup aidé de juste avoir les expériences d'autres personnes qui ont traversé ça et qui s'en sont sorties pour montrer que ouais c'est possible de s'en sortir. Et voilà, juste informer les gens sur ce que c'est que la dépression. Alors je suis pas médecin, je vais pas vous sortir la définition ou vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir, etc. Je vais juste vous raconter moi mon expérience, ce que j'ai traversé, comment je m'en suis sortie parce qu'aujourd'hui je pense que je m'en suis sortie. Et voilà, faire comprendre aux gens que non, les personnes qui sont dépressives ne le font pas exprès et que c'est pas juste un manque de volonté parce que j'étais remplie de bonne volonté mais c'est juste qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et si jamais du coup vous voulez en savoir plus, et bien écoutez, je vous laisse avec mon expérience. Alors déjà dans cette vidéo on va parler de dépression, c'est pas juste une déprime passagère ou quoi que ce soit d'autre parce que oui des déprimes il y en a plein, des coups de mou, des grosses déprimes même, mais la dépression c'est vraiment une maladie psychologique qui nécessite parfois un traitement, parfois pas, ça c'est selon les personnes, mais c'est vraiment une maladie, c'est pas juste une déprime, c'est pas juste quelque chose comme ça. On peut pas juste dire parce qu'on est déprimé, oh je suis en dépression, non c'est vraiment le médecin qui va vous dire si vous l'êtes ou pas et c'est pas quelque chose d'anodin. Donc pour parler de mon histoire, je sais pas trop par où commencer parce que c'est vrai que ça s'est étalé sur plusieurs années au final. J'ai eu beaucoup de déceptions dans ma vie comme beaucoup d'entre nous et en fait ça s'est installé tout doucement, je pense que ça a mis bien 1 à 2 ans à s'installer. Maintenant que j'ai du recul je pense. Ça a commencé en fait par des coups de mou de temps en temps mais rien de particulier et puis des crises de colère vraiment très fortes que j'arrivais pas à expliquer, que j'arrivais pas à caractériser et que j'arrivais pas en fait tout simplement à mettre des mots sur ça. C'était des crises de colère très intenses qui en venaient parfois à être violentes. Voilà, et j'arrivais pas à le contrôler. Quand ça montait, c'était comme un monstre qui prenait possession de moi et j'arrivais juste pas à contrôler. Il fallait que ma colère elle sorte. Et après je m'en voulais énormément, je pleurais beaucoup parce que je me trouvais horrible en fait. Mais sur le coup je pouvais juste pas le contrôler. Donc ça s'est installé petit à petit comme ça. Donc j'ai enchaîné les déceptions, toutes catégories confondues, amour, études, tout ce que vous voulez. Et petit à petit je me suis renfermée sur moi-même. Je voulais juste être toute seule, j'ai arrêté de m'entraîner alors que c'était vraiment une passion pour moi.
Je pouvais pas louper un jour d'entraînement avant, vraiment c'était vital. Et là en fait j'ai arrêté de m'entraîner. Assez progressivement aussi, mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné je m'entraînais plus du tout. Et je me sentais comme une merde en fait, ce qui n'a pas arrangé la situation. Je me suis renfermée sur moi-même, je parlais de moins en moins aux gens qui du coup en ont profité pour s'en prendre à moi. Voilà, donc à la fac ça s'est aggravé. Vraiment ma dernière année de fac ça a été horrible parce que les gens ils ont pas forcément cherché à comprendre ce qui se passait, en fait ils se sont juste dit bah tiens on va la prendre comme larbin et voilà, du coup moi ça a été très dur pour moi. Je dirais pas que ça a été réellement un harcèlement, mais en tout cas ça s'y rapprochait très fortement. Et à la fin j'arrivais juste plus à aller en cours. À chaque fois que j'y allais j'avais des boules au ventre, j'avais envie de pleurer, tout ce que vous voulez. Mais bon, je voulais mon diplôme, donc je m'accrochais. Je donnais tout ce que j'avais, même si tous les amis que j'avais à l'époque se sont complètement retournés contre moi sans raison valable. Et aujourd'hui je me dis oui, ça aurait été tellement plus simple d'expliquer aux gens ce qui se passe sans avoir honte et juste en assumant que oui, je suis pas bien. Je me pose des questions de si je suis en dépression ou pas, parce qu'à ce moment-là je le savais pas encore. Mais en fait les gens comprennent pas, ils auraient pas compris, et moi en plus de ça j'avais pas le courage tout simplement parce que j'avais peur. Je me disais que ça allait être motif de plus pour se moquer de moi et j'avais pas envie de ça. Donc j'allais voir des psys pour soigner des problèmes qui au final n'étaient pas vraiment le vrai problème, c'est-à-dire j'allais pour prendre confiance en moi, pour soigner ma jalousie, etc. Mais à chaque fois j'arrêtais, je terminais pas et du jour au lendemain je donnais plus de nouvelles et j'allais plus chez le psy. Donc après ça j'ai arrêté la fac parce que pour moi c'était devenu trop compliqué, donc j'avais plus aucun lien social, j'avais plus de passion, j'avais plus de centre d'intérêt, j'avais plus rien à faire. J'avais juste YouTube, mais ça encore c'était compliqué parce que je passais mes journées à pleurer dans le lit et du coup pour filmer c'était pas facile. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui l'ont vu durant toute cette année qui a été très dure parce que à chaque fois que je prenais la caméra j'essayais de sourire au maximum pour le cacher à la terre entière. Même ma mère de qui je suis très proche, j'en ai juste pas parlé parce que j'avais pas envie qu'elle s'inquiète, parce que je me disais c'est bon, je suis pas faible, je vais m'en sortir toute seule. Sauf que en fait non, j'y suis pas arrivée et au fur et à mesure que je me disais que je vais y arriver, je m'enfonçais encore plus. Au lieu de demander de l'aide, je me renfermais et ça a juste été la catastrophe pour moi, ça a été la descente aux enfers, vraiment. Donc je passais mes journées au lit, dans le noir, et pendant que j'étais allongée, je pouvais rester comme ça des heures, dans le noir, à regarder le plafond comme ça. Et en fait, des heures me paraissaient 5 minutes, ça passait à une vitesse folle. Je pouvais passer mes journées là en ayant l'impression d'avoir passé à peine 10 minutes. J'étais complètement déconnectée du monde qui m'entourait. Et le souci c'est que quand je voulais sortir du lit, parce que je me disais là maintenant ça suffit, j'y arrivais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait mon cerveau voulait se lever, mais mon corps il était bloqué. J'avais l'impression que j'avais plus le contrôle de mon corps, j'étais incapable, mais quand je vous dis incapable, c'était incapable de me lever. J'avais plus envie de manger du tout. Mon copain me donnait à manger parce que sinon je faisais rien, il me forçait à me lever parce que sinon je restais au lit. C'était vraiment l'enfer. Je commençais à avoir des idées très noires. Je me suis mutilée. Et jusqu'au jour en fait où j'ai fait une très grosse crise, où j'ai eu peur pour moi, pour ma vie, et où je me suis dit là je vais aller aux urgences psychiatriques. Où d'ailleurs j'ai été très mal accueillie, c'est vraiment très mal foutu. Voilà, j'ai dû chercher en fait pendant une demi-heure le service où je devais aller. Personne n'était capable de me dire où c'était les urgences psychiatriques. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai attendu 5 heures dans la salle d'attente parce que du coup les urgences forcément c'est long. J'ai expliqué mon problème. On m'a redirigée vers un psychiatre avec qui je devais faire une thérapie. Donc en gros les psychologues c'est pas remboursé par la sécu et ils ne peuvent pas vous donner de médicaments. Et les psychiatres c'est remboursé et eux peuvent vous donner des médicaments parce que ce sont des médecins. Donc les urgences m'ont donné le contact d'un psychiatre que je suis allée voir et qui m'a dit que j'étais en dépression. Donc ça a été très dur pour moi à entendre parce que je suis quelqu'un qui aime bien tout contrôler et là en fait je me retrouve face à la chose que je voulais pas entendre parce que je m'en doutais, j'avais fait plein de recherches sur internet, j'avais tous les symptômes, enfin je me disais dans un coin de ma tête que c'était ça, sauf que là de l'entendre d'un professionnel, je me suis dit waouh, je me suis pris vraiment un sacré mur. Il m'a mis directement sous traitement, sous antidépresseur.
J'ai eu un très mauvais contact avec ce psychiatre. Dès le départ, en fait, il m'a dit des choses que j'avais pas envie d'entendre et que j'étais pas prête à entendre. Ça s'est pas bien passé, j'ai l'impression qu'il écoutait pas réellement ce que j'avais à dire et que j'étais juste là pour aller chercher mon ordonnance et me bourrer de médoc en fait. Médicaments qui ont accentué la descente aux enfers. À partir de là, vraiment, ça a été la catastrophe. C'est-à-dire que je me suis transformée en légume parce que j'avais des effets secondaires qui font que j'étais extrêmement, mais extrêmement fatiguée. J'avais plus aucune force. Je me suis encore plus renfermée sur moi-même. J'avais l'impression de devenir un peu psychopathe. La fatigue provoquée par le traitement a accentué le fait que je restais au lit à rien faire, ce qui n'a pas du tout aidé. Donc j'en ai parlé au psy. Il m'a dit t'inquiète, au bout de 15 jours normalement ça devrait se réguler, c'est juste le temps que voilà, ça se mette en place. Sauf qu'en fait je l'ai pris pendant plusieurs mois ce traitement et ça n'allait vraiment pas, ça allait de moins en moins bien et j'avais de plus en plus envie d'arrêter de vivre en fait. Et j'ai été voir sur internet les effets secondaires de ce traitement et en fait il y a marqué idée noire, envie suicidaire. Et je me suis dit mais putain, mais on me donne un antidépresseur pour aller mieux mais qui a pour effet secondaire de donner encore plus d'idées sombres. Je me suis dit mais c'est quoi l'intérêt? Donc je suis vraiment rentrée dans une routine où juste j'avais envie d'arrêter de vivre mais en fait j'avais pas le courage parce que j'avais peur que ça fasse mal et j'avais peur de... je voulais pas faire du mal à ma mère, j'avais peur de tout ça. Donc j'ai tenté tant bien que mal de survivre, j'ai pris ma petite Nala qui m'a sauvé la vie, hein, soyons clairs, parce que du coup le fait d'avoir un chien, ça me forçait à me lever pour aller lui donner à manger, pour aller la promener, parce que quand t'as un petit bébé de 3 mois, si tu t'en occupes pas, ben c'est lui qui va mourir en fait. Voilà, elle m'a forcé un petit peu à me bouger le cul, même si c'était pas encore ça. Le traitement petit à petit a aggravé les choses du coup comme je vous disais et je me suis retrouvée à avoir des palpitations cardiaques très fortes. J'avais très mal au cœur et j'avais jamais eu ça de ma vie. Et le souci en fait c'est que je me suis dit là si ça commence à me faire réagir mon cœur, je sais pas pourquoi j'ai pris peur en fait, je me suis dit non, le cœur c'est ce qui nous permet de vivre et j'ai pas envie que des cachets viennent me faire avoir des palpitations que je n'ai jamais eues et vraiment ça m'a fait stresser, je me suis dit non c'est grave là. Donc j'ai voulu l'arrêter, bien entendu on n'arrête pas des antidépresseurs comme ça parce que si on arrête du jour au lendemain ça peut être très dangereux. Vraiment, on peut être vraiment très dangereux pour nous. Donc je suis retournée voir le psychiatre. Je lui ai fait part de mon envie d'arrêter parce que j'avais des palpitations cardiaques, que ça m'angoissait énormément. Le cachet me donnait énormément d'angoisse. J'avais tout le temps une boule à l'estomac que j'avais jamais eu et que j'ai toujours à l'heure d'aujourd'hui. J'ai toujours des effets secondaires de ce médicament que j'ai arrêté depuis de nombreux mois maintenant, notamment les angoisses. Et lui, comme depuis le début, mais là ça a confirmé, ne m'a pas écoutée et je lui avais demandé de peut-être pas arrêter totalement parce que je sais les risques que ça peut provoquer, mais du moins de diminuer ou de trouver un autre antidépresseur qui peut-être me conviendrait mieux ou je sais pas, quelque chose quoi. Et lui m'a dit bah, écoutez moi en fait j'avais plutôt prévu de vous l'augmenter, donc c'est ce qu'il a fait. Il l'a augmenté, je suis passée de, je sais plus combien c'était les grammes, mais en gros je suis passée de 1 cachet par jour à 2 cachets par jour. Et je suis sortie de là en fait, je me suis dit mais putain je veux m'en sortir, et je sais que ces cachets ça va pas m'aider en fait, ça m'aide pas du tout. Et lui, au lieu d'écouter ce que j'ai à dire, parce qu'au final un psychiatre ou un psychologue c'est quand même là pour vous écouter et justement trouver des solutions avec vous main dans la main. Et lui il en avait rien à faire de ce que je pensais, il était vraiment juste là pour me bourrer de médicaments. Donc je l'ai écouté bien entendu parce que c'est un professionnel et pas moi, et qu'à ce moment là en fait j'avais plus de solution moi à m'apporter, j'arrivais plus à me faire survivre moi toute seule, donc j'ai fait confiance forcément parce que je savais que moi de toute façon toute seule je m'en sortirais pas. Donc je l'ai écouté, au final ça s'est passé, toujours pareil, dans le lit, à rien faire, vraiment c'était la merde, voilà. Jusqu'au jour où à nouveau je refais une crise, sauf que cette fois-là je sentais que c'était vraiment très dangereux pour moi et que j'étais prête à passer le cap d'en finir avec la vie. Et sauf que j'ai pris très peur. Heureusement j'ai toujours été plus ou moins consciente de ce qui pouvait se passer si je passais le cap. Et heureusement j'ai toujours été consciente de ça parce que certains le sont pas et passent à l'acte. Moi j'ai pas eu le courage, même si je vous avoue que ça a été très proche. Je suis partie.
à nouveau toute seule aux urgences. Et là j'ai vu du coup une psychologue qui m'a dit écoute est-ce que t'as de l'entourage à Montpellier? Bah non, j'avais plus personne, j'avais Nicolas, mais Nicolas il commençait aussi à en avoir un petit peu marre, donc je voulais pas trop lui en demander non plus, c'était déjà énorme ce qu'il faisait pour moi. Ma mère n'était pas au courant que ça en était à ce stade, ma soeur non plus, mon père encore moins, enfin voilà, j'étais toute seule. Donc elle m'a obligée à appeler ma soeur pour que je la mette au courant. Et elle m'a dit, je sais pas comment dire ça, je sais pas comment le traduire au point où moi ça m'a traumatisée. En gros, elle m'a dit qu'il fallait que je me fasse interner dans un hôpital psychiatrique. Donc elle a appelé un hôpital psychiatrique de Montpellier pour voir quand est-ce qu'il y avait de la place pour moi. Parce qu'il n'y a pas énormément de place. Et il y avait une place qui venait de se libérer, là tout de suite, maintenant. Et en gros, elle m'a dit, maintenant tu prends ta décision. Tu pars à un hôpital psychiatrique une semaine ou pas, mais en gros elle me laissait pas trop le choix et j'ai refusé. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Moi oui je suis en dépression, mais je suis pas folle. Pour moi les hôpitaux psychiatriques à l'époque c'était vraiment pour les fous. Et j'ai dit non, je suis pas folle en fait. Genre j'ai vraiment paniqué, je me suis dit mais pourquoi elle me propose ça? Je suis juste pas bien en fait, mais ça va aller, je vais y arriver. Et non, je voulais pas. J'ai vraiment pris peur et je lui ai dit non, je veux vraiment pas y aller. En plus de ça, j'ai mon petit chien qui est à la maison, donc je peux pas juste là ne pas rentrer chez moi et partir directement dans un hôpital psychiatrique. Non, c'est pas possible. Donc elle m'a dit ok, mais on était vendredi ce jour-là. Elle m'a dit tu laisses passer le week-end, tu réfléchis et lundi je t'appelle sans faute. Donc elle m'a appelé lundi et j'ai dit non, je me sens pas d'y aller, vraiment pas. Du coup j'ai pris un gros coup là, psychologiquement ça a été pas facile du tout. Au final aujourd'hui je regrette absolument pas de ne pas y être allée parce que j'ai eu des témoignages de filles qui ont été en hôpital psychiatrique en étant en dépression. On a beau nous dire qu'il y a des secteurs pour chaque pathologie, etc. C'est pas vrai, on est tous mélangés et je pense que ça aurait été un traumatisme pour moi d'arriver dans un endroit où j'ai personne de mes proches, où je connais personne, parce que moi j'ai très peur d'aller dans des endroits où je connais personne, sur du long terme en tout cas. Une fille notamment témoignait en disant que elle était arrivée et je sais pas si c'était une schizophrène ou quoi. La dame se tapait la tête contre le mur comme ça à longueur de journée. Des gens criaient de partout, enfin c'était vraiment des pathologies plus fortes que la dépression. Et je pense que vraiment ça m'aurait fait peur d'aller là-bas, ça m'aurait traumatisée comme ça a pu traumatiser cette fameuse fille. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai pris la bonne décision, même si ça n'a pas été facile, de juste pas y aller en fait. À partir de là, je pense que ça m'a fait un gros déclic. J'ai décidé de me bouger le cul parce que je me suis dit là t'as vu plein de professionnels, le psychiatre ça se passe pas du tout bien avec lui, les médicaments ils te font sombrer dans la dépression encore plus que si tu les prenais pas en fait. On me demande d'aller dans un hôpital psychiatrique, j'ai dit en fait j'ai vu plein de professionnels mais qui m'aident pas et qui me proposent que des solutions qui me conviennent pas et qui m'enfoncent encore plus. Donc je me suis dit aujourd'hui Charène, tu te reprends en main et tu te bouges le cul en fait. Donc j'ai pris rendez-vous chez notre psychiatre. Je lui ai dit que tout ce que j'avais traversé et que je voulais arrêter ces médicaments réellement pour de vrai et que soit elle m'aidait, soit je le faisais toute seule. En fait j'ai pris les devants, j'ai pas laissé le choix. Et elle a été très gentille, elle m'a dit oui en effet en fait c'est pas normal que ton psychiatre t'ait laissé ces médicaments en sachant tous les effets secondaires que ça t'a causé et notamment des envies suicidaires, c'est pas du tout normal. Donc elle m'en a donné un autre qui lui au final m'a grave stimulée. Je crois que c'est un médicament qu'on donne aux gens qui font un burn-out, qui redonne un peu d'énergie et qui est beaucoup moins fort que celui que j'avais. Et elle m'a dit tu prends celui-ci pendant 6 mois et au fur et à mesure tu pourras l'arrêter progressivement en venant me voir, on fera ça ensemble et tout. Donc c'est ce qu'on a fait, petit à petit ça allait beaucoup mieux. Avec l'arrêt de mon antidépresseur ça allait vraiment mieux. C'était pas encore le top hein, mais j'arrivais voilà à passer de une journée dans le lit à juste 5 heures dans le lit. Donc ça allait petit à petit mieux. Et voilà, petit à petit je m'en suis sortie, j'ai arrêté les médicaments, j'ai continué mes efforts très difficilement parce que ça demande énormément d'énergie de se sortir de là-dedans. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. J'arrive à en parler sans pleurer, ce qui est assez phénoménal, croyez-moi. Aujourd'hui je prends plus aucun médicament, je ne vais plus dans mon lit.
voilà, j'arrive à faire des choses. Je pense que la dépression ça vous tient toujours un petit peu par la main. Parce que je le sens que dès l'instant où je relâche un peu la pression, où je me repose un peu ou quoi, je sens qu'elle est toujours là à me dire fais gaffe, à tout moment je peux revenir. Mais aujourd'hui j'en suis sortie et je ferai tout pour pas y retourner dedans. J'ai vraiment eu très peur pour ma vie, je vais être honnête avec vous. Et du coup pour la petite info, je pense que c'est la bonne vidéo pour en parler. J'ai fait ce tatouage quand je commençais à me sentir mieux et quand j'avais arrêté tous mes antidépresseurs et tous mes cachets et que j'étais juste là toute seule avec moi-même en train de m'en sortir petit à petit grâce à moi. Et du coup j'ai fait ce tatouage parce que la fleur de lotus c'est une fleur qui pousse dans les marécages. C'est une fleur qui pousse dans la boue, boue similaire à la merde dans laquelle j'étais et qui au final pousse pour donner une très très belle fleur. Donc c'est pour ça que je voulais me faire ça sur le bras. Et je l'ai fait à cet endroit là tout simplement parce que j'ai une cicatrice qui reste d'une fois où je me suis mutilée, où j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et cette cicatrice, j'arrivais pas à l'assumer. J'arrivais plus à ne pas mettre de manches longues et si je mettais des manches courtes, je mettais un pansement dessus pour faire style Nala m'a griffé ou j'en sais rien. Mais vraiment j'avais très honte de cette cicatrice et je voulais que surtout personne ne la voie. Et je me suis dit que c'était le bon endroit pour me tatouer ça. Déjà significativement c'est énorme et en plus de ça pour la cacher. Tout simplement et pour ne plus jamais avoir besoin de la voir. J'ai toujours des photos dans mon portable de ce jour-là où je me suis fait ça pour me rappeler qu'il faut pas que je le refasse plus jamais. J'ai nommé le dossier Nevermore et voilà. Je m'éparpille un peu, je suis désolée, c'est un petit peu brouillon mais ça sort comme ça vient. Bien entendu, chaque dépression est différente et certaines auront besoin d'antidépresseurs. Je pense que ça m'a quand même aidé à passer un cap mais que j'aurais pas dû les prendre aussi longtemps en fait. Disons que ça m'a aidé à passer un certain moment très très compliqué dans toute cette période parce que je me suis dit ok je peux un petit peu relâcher la pression et juste me dire j'ai les médicaments qui vont m'aider, même si ça n'a pas été le cas psychologiquement je me disais ça et ça m'a fait du bien déjà. Aujourd'hui je me sens mieux, je pense que ça se voit. J'ai toujours des petits restes mais ça n'a rien à voir, franchement je revis, j'ai repris goût à la vie, je n'ai plus aucune idée suicidaire, plus aucune. Je ne me dis plus que si je partais au moins je serais plus un fardeau pour personne parce qu'à ce moment là c'est ce qu'on se dit. Mais je garde en tête toute cette période qui a duré je pense bien un an. Je la garde en tête, j'oublie pas parce que je sais qu'elle est toujours par là. Et je sais que je peux y retomber dedans. Comme je vous disais, il y a des fois où je me sens un peu moins bien et où je sens que ça serait tellement facile d'y retomber dedans, mais tellement facile. J'ai l'impression qu'elle m'appelle en fait. Et aujourd'hui, oui, je m'en suis sortie. Je pensais pas un jour faire cette vidéo où je dis que je m'en suis sortie. Ah non, je vais pas pleurer maintenant. Mais là, c'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de bonheur. Parce que je pensais vraiment pas un jour tourner cette vidéo où je vous dis je m'en suis sortie et tourner cette vidéo pour dire aux gens que si moi je m'en suis sortie alors que vraiment je pensais y rester, mais tout le monde peut s'en sortir en fait et faut surtout pas passer à l'acte parce que la vie elle est tellement belle, elle a tellement de choses à nous offrir, même si oui il y a des épreuves mais franchement aujourd'hui la phrase les épreuves vous rendent plus fort, mais ça prend tout son sens pour moi, vraiment, parce qu'aujourd'hui je pense que même si je resterai toute ma vie fragile parce que c'est mon caractère, je suis plus forte que jamais en fait. C'est des choses peut-être toutes bêtes mais il y a des actes que je fais aujourd'hui que j'étais pas capable de faire même avant ma dépression. Par exemple prendre l'avion toute seule et aller à Paris toute seule avec des gens que je ne connais absolument pas. Tout ça j'en étais pas capable et je le fais aujourd'hui, peut-être pas régulièrement parce que je me sens pas encore à l'aise avec ça, mais je le fais et je fais des choses que jamais j'aurais pensé faire avant, même si c'est pas exceptionnel encore une fois pour certaines personnes, pour moi ça l'est. Et j'avais juste en fait envie de faire cette vidéo pour donner de l'espoir aux personnes parce que je sais que dans ces moments-là on n'en a plus. D'ailleurs ce tatouage aussi, j'ai l'impression que au fur et à mesure que ma dépression, je me suis fait tatouer des petits trucs par-ci par-là pour me rappeler en fait. Et je sais que ça peut paraître un peu débile pour certaines personnes de se faire tatouer des phrases pour nous rappeler nos mauvais moments, mais c'est des phrases en fait qui me rappellent mes mauvais moments pour justement me rappeler tout ce qui me reste à vivre de beau. Et celui-ci du coup, Esperanza, c'est espoir en espagnol, tout simplement parce que ce qui m'a sauvée je pense c'est de jamais perdre espoir. Même quand j'étais là en train de me mutiler, je me disais mais non en fait, il y avait toujours une petite étincelle dans ma tête qui me disait mais tu vas t'en sortir parce que t'as des gens qui t'aiment et
et tu vas t'en sortir, ça peut pas se finir comme ça. Tu vas pas te suicider toi, c'est... Non en fait, non, tu vas toujours t'en sortir et j'ai toujours eu ce petit espoir, vraiment infime parfois. Mais rien que ce tout petit truc, ça m'a permis de me raccrocher à la vie. Et ça m'a permis de m'en sortir. Je voulais juste vous dire bon courage si jamais vous traversez une période pas facile. Vous allez vous en sortir parce que justement les épreuves sont faites pour qu'on s'en sorte encore plus fort. Et je pense aujourd'hui en être la preuve et j'en suis très fière. Et pour les entourages, je sais que c'est pas facile de comprendre. Je sais qu'on a envie de dire mais bouge-toi le cul en fait, enfin genre sors de ton lit. Moi la première, avant de traverser cette période, pour moi les dépressifs c'était des gens qui manquaient de volonté. Vraiment, c'était des feignants qui avaient juste pas envie de se bouger le cul. Et aujourd'hui j'ai complètement changé d'avis, bien entendu vous vous en doutez. Et je voulais faire cette vidéo justement pour vous faire prendre conscience parce que est-ce qu'on peut le comprendre tant qu'on l'a pas traversé? Je pense pas. Je pense que personne peut comprendre ce que c'est la dépression tant qu'il n'y a pas fait face. Et j'espère à personne de le vivre, vraiment. Mais juste vous faire prendre conscience en fait que non, faut pas dire à quelqu'un qui est en dépression bouge-toi le cul, parce que c'est pire que tout en fait, parce que nous dans notre tête on a envie de se bouger le cul, mais sauf qu'on est prisonnier de notre corps et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on en a envie mais on n'y arrive pas, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est plus fort que tout, on n'y arrive juste pas en fait. Et soyez présents parce que je pense que même si vous faites tout pour que votre proche vous parle, que vous le montrez, que vous êtes là pour l'écouter, que vous essayez de lui donner des conseils. Je pense que dans ces moments-là, en fait, nous, on est ailleurs. On n'est plus vraiment là et on n'écoute plus forcément ce qu'on nous dit. Donc juste soyez là. C'est déjà énorme d'être là pour quelqu'un qui est en dépression. C'est peut-être cette chose minuscule, justement, qui fera que cette personne va se raccrocher à la vie. Juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'aider si jamais elle a besoin. Donc j'espère que cette vidéo pourra être utile, pourra peut-être faire comprendre aux personnes qui ne comprennent pas la dépression que c'est une maladie. Et je sais que mes mots vont peut-être paraître osés pour certains, mais tout comme un cancer, on ne choisit pas de l'avoir et c'est difficile de s'en sortir. Et c'est une maladie et il faut pas blâmer les gens qui l'ont en fait, parce que c'est vraiment une maladie. Et c'est vraiment pas facile parce que justement c'est une maladie psychologique, il n'y a pas de symptômes physiques, visuels et du coup c'est très facile pour les personnes autour de nous de prendre ça comme une faiblesse ou comme voilà, de plein de façons possibles. Les maladies qui sont pas physiques, c'est vrai que c'est compliqué de les comprendre et je blâme pas les gens justement qui comprennent pas parce que moi la première je comprenais pas. Mais justement j'espère que cette vidéo sincèrement aura pu permettre à certaines personnes de comprendre un petit peu mieux et aura pu surtout aider les personnes en dépression à en parler et à montrer que c'est pas une honte et que ça doit pas être tabou. Voilà, je veux vraiment que ce sujet ne soit plus tabou, tout comme le sujet d'aller voir des psychologues ou des psychiatres. Non, ce n'est pas tabou, on a des maladies physiques, on a des maladies mentales et c'est comme ça en fait. Il n'y a pas de honte à avoir, en fait ça peut tomber sur n'importe qui, n'importe quand et donc voilà, c'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour casser un petit peu ce silence, pour qu'on soit plus aussi seul quand on est dépressif, parce que c'est ça le pire, c'est qu'on est seul, personne comprend, on est tout seul et je voulais vraiment faire cette vidéo pour empêcher au maximum cette solitude, même si je sais que ça va pas faire le tour du monde hein, bien sûr, mais j'ai quand même plus de 300 000 personnes qui me suivent donc je pense que ça peut déjà aider pas mal de gens. Voilà le but de cette vidéo, je ne veux absolument pas un commentaire, oh ma pauvre je te plais etc. parce que non, moi je m'en suis sortie, ça va aujourd'hui, mais juste faites attention à votre entourage. Et si jamais des personnes se comportent un petit peu de manière bizarre, si elles vous donnent plus de nouvelles du jour au lendemain, c'est peut-être pas juste qu'elles vous snobent ou qu'elles se servent de vous quand elles ont besoin et qu'elles vous jettent quand elles n'en ont plus besoin, c'est peut-être justement parce que c'est qu'elles vous parlent plus qu'elles ont encore plus besoin de vous et que c'est juste pas leur faute. Vraiment. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura pu aider. N'hésitez pas à la partager. Je demande jamais ce genre de choses, mais n'hésitez pas à la partager pour que elle aide le maximum de personnes possible en fait. Je sais qu'elle aura été longue, je suis désolée, mais je voulais vraiment parler à cœur ouvert. Et j'espère sincèrement que le message que je voulais faire passer sera passé. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez vraiment grand soin de vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera un petit peu plus joyeuse. Bisous bisous.